Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 28 mai 2022 que nous débutons en Guinée. Dans un courrier adressé ce vendredi à la Fédération guinéenne de football, la FIFA annonce avoir officiellement approuvé la demande de changement de nationalité sportive de deux nouveaux joueurs guinéens. Il s'agit du défenseur Mouktar Diakaby et de l'attaquant Serhou Guirassy, le défenseur de Valence FC convoqué par Kaba Diawara contre l'Égypte et le Malawi pour le début des éliminatoires de la CAN 2023 pourrait déjà connaître sa première sélection avec l'équipe de Guinée. De même pour l'attaquant du Stade Rennais Serhou Guirassy qui avait joué ses premières minutes contre l'Afrique du Sud, mais c'était en match amical. Un saut en Algérie désormais. La liste de l'Algérie pour les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 contre l'Ouganda et la Tanzanie a été dévoilée. Les Fennecs sont privés de leur capitaine forfait. Le sélectionneur des Verts a communiqué ce vendredi sa liste de 25 joueurs et comme prévu, Riyad Mahrez ne figure pas dans ce groupe. On note dans cette liste la présence pour la première fois de 7 joueurs, le gardien Anthony Mandreya, le latéral droit Hakim Zedatka, le latéral gauche Yanis Hamash, le milieu Abdelkahar Kadri, l'ailier gauche Bilal Brahimi et les attaquants Bilal Omrani et Riyad Benayad. Un pas dans le dossier Kalidou Koulibaly à 1 an de la fin de son contrat avec le Napoli. Kalidou Koulibaly alimente les spéculations à cette fin de saison et si la Juventus et le FC Barcelone semblent vouloir tenter leur chance, cela semble également être le cas du Paris Saint-Germain. D'après les informations du Corriere dello Sport, le PSG reste la piste la plus chaude pour Kalidou Koulibaly qui a déjà été approché par Leonardo par le passé. Le FC Barcelone et la Juventus seraient effectivement intéressés mais auraient un certain retard sur le PSG sans que le quotidien ne précise s'il a les faveurs du joueur ou non. À noter que le Parisien a récemment annoncé que les Parisiens auraient décidé de garder ce joueur à Mons la saison prochaine, ce qui pourrait créer un embouteillage en défense avec Presnel Kimpembe et Marquinhos. Nous restons d'ailleurs autour du Paris Saint-Germain suite à l'échec du Real de Madrid pour Kylian Mbappé qui a prolongé du côté du Paris Saint-Germain. Javier Tebas avait crié au scandale des attaques qui ne plaisent pas du tout à Alexander Seferin. Le président de l'UEFA on a d'ailleurs rajouté une couche à ce sujet. Les choses changent. On ne peut pas dire je suis un club traditionnel, je dois gagner à vie. Les choses changent et quiconque obéit aux règles est le bienvenu. L'important est que vous ne pouvez pas dépenser plus de 70% de vos revenus dans les salaires. Cela devrait permettre au club d'être viable, a lâché le président de l'UEFA, étant ainsi du côté du Paris Saint-Germain. Nous parlons de la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu dans quelques heures, initialement prévue à Saint-Pétersbourg, puis délocalisée en raison de la situation géopolitique. La finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real de Madrid suscite déjà des polémiques, notamment en cause l'organisation du Stade de France à la veille de la finale de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Un détail n'a pas échappé à Jürgen Klopp, la pelouse. En général, quand la pelouse est neuve, c'est bon signe, mais elle est là depuis hier seulement, alors ce n'est pas la meilleure nouvelle, a regretté l'Allemand en conférence de presse. En Suisse, les autorités parisiennes interdisent à toute personne de porter un maillot des Reds ou des Merengues sur les Champs-Élysées sous peine de recevoir une amende de 135 €, une mesure très critiquée sur les réseaux sociaux. Et nous allons terminer avec l'ami des Madrilènes, Kylian Mbappé. Son nom est cité dans l'affaire Tchouaméni. Sur le départ au terme d'une saison XXL avec l'AS Monaco, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni souhaite rejoindre le Real de Madrid, mais l'AS Monaco se montre gourmande et tente d'obtenir plus de 80 millions d'euros avec ce transfert. Dans ce contexte, aucun accord entre les deux formations n'a encore été trouvé, ce qui incite le Paris Saint-Germain également dans le coup à continuer à tenter sa chance. Ce vendredi, l'équipe révèle ainsi que Kylian Mbappé, désireux de s'appuyer sur une grosse équipe la saison prochaine suite à sa prolongation, a démarché son coéquipier en bleu à plusieurs reprises ces derniers jours, sans succès pour l'instant. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous allons boucler avec le quiz du jour. Lors du premier match en pro de Tchouaméni, quel joueur marque le seul but du match? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.